Amen. C'est Luc chapitre 11, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Alléluia. Il leur dit encore, « Lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Si de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, et je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner, parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité, et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, dit Jésus, demandez et l'on vous donnera. Amen. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. À la porte. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Amen. Alléluia. C'est quelque chose qu'on connaît, hein. C'est un basique, mais est-ce que nous le pratiquons? J'ai prié, j'ai dit Seigneur, on connaît ces passages. J'ai dit on va prier, on va prêcher encore sur la demande et sur l'esprit. Et oui, mais est-ce qu'il demande? Alors la première question que j'ai envie de nous poser, c'est est-ce qu'on continue de demander? Où en est notre relation avec Dieu? Où en sont nos demandes? C'est quelque chose de très, très basique. Oui, je vous ai déjà raconté cette petite histoire où il y avait une équipe aux États-Unis de football américain. Ils étaient tellement ils étaient devenus mauvais, tellement ils étaient devenus compliqués. Un nouvel entraîneur est arrivé, il a mis le ballon au centre comme ça, il a dit ça, c'est un ballon. Comme pour dire les gars, il faut revenir un peu au basique, quoi. Et nous, c'est un peu pareil, quoi. Des fois, on est un petit peu, on va à droite à gauche, mais le Seigneur, il nous invite à continuer de demander, de lui demander. Alors, je sais pas si pour vous ça, vous séparez les choses, mais jusqu'à présent, j'avais tendance à séparer le demander et on vous donnera, frapper et chercher et vous trouverez, et frapper et on vous ouvrira. Mais en fait, c'est une seule et même chose. C'est une seule et même chose. Parce que parfois, nous pouvons faire une simple demande et avoir une réponse rapide, mais parfois, nous devons demander, chercher à avoir et continuer de frapper à la porte du Seigneur pour la même chose dans la prière. C'est le texte tout début qu'on a lu. Cet homme qui est arrivé chez son ami, je suppose qu'il n'a pas commencé par appeler son ami à la fenêtre. Je suppose qu'il est arrivé chez lui et qu'il a commencé à frapper à la porte. Et donc il a commencé à insister un petit peu. Parce que c'était la nuit et qu'il y a un besoin d'avoir un réveil. Mais la première chose, c'est aussi quand il est arrivé, c'est demander. Est-ce que tu continues de demander au Seigneur des choses? Alors on est d'accord, là il parle de l'Esprit Saint, d'accord? Il dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Seigneur lui aussi vous donnera l'Esprit Saint. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités pour l'Esprit Saint. On est d'accord que moi je comprenais ce passage-là, j'ai dit mais Seigneur, mais ça c'est pour le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, moi je suis baptisé du Saint-Esprit. La plupart de mes frères et sœurs sont baptisés du Saint-Esprit. La plupart, je ne sais pas si tous le sont. Mais je veux dire, ça veut dire que je vais parler que à quelques-uns aujourd'hui. Mais ça c'est pas que le baptême du Saint-Esprit, ça. C'est pas que le baptême, parce que quand on reçoit le Saint-Esprit, est-ce qu'on le reçoit une fois pour toutes? Oui. Mais est-ce qu'on a besoin d'être rempli de nouveau? Est-ce qu'on a besoin de demander de nouveau au Seigneur de nous remplir? Est-ce qu'on a besoin de continuer à avoir une relation? J'ai aimé le témoignage de Patrice tout à l'heure, parce qu'il était en connexion avec Dieu, quoi. Il était en connexion avec Dieu, il parlait à Dieu et Dieu
Dieu lui répondait, il y avait une connexion avec le Seigneur. Et est-ce que nous, on continue à demander au Seigneur son Saint-Esprit? Ou est-ce qu'on on s'est dit non, ça va, j'ai reçu et j'ai plus besoin d'avoir cette relation, j'ai plus besoin de demander, je sais déjà. Est-ce qu'on est un vieux chrétien? Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens que on a déjà tout vu, on a déjà tout entendu, on n'a plus besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit, on n'a plus besoin d'être rempli du Saint-Esprit parce qu'on est déjà, ou on pense l'être. Alors notre vie de prière est en diminution. Et nos demandes envers le Seigneur sont en diminution. Je crois que Dieu il a envie de nous faire revenir au basique. Au basique. Même s'il faut demander parfois avec persévérance, mais il faut recommencer à demander. Il faut recommencer à demander le Saint-Esprit. Est-ce que vous, quand vous avez été jeune converti, tout fraîchement baptisé, est-ce que vous n'étiez pas en feu avec Dieu en disant « Seigneur, moi je veux ton Saint-Esprit. Je vais être baptisé du Saint-Esprit. » Est-ce que vous n'étiez pas tous les jours à taper à la porte en disant « Seigneur, moi je vais être baptisé du Saint-Esprit. » Est-ce que vous n'étiez pas jaloux du frère ou de la sœur qui parlait en langue et vous non? Moi j'étais jaloux. Hein. Je dis « Seigneur, mais pourquoi lui il parle en langue, moi non quoi ?» Et j'étais là avec le Seigneur. Seigneur, moi je veux être baptisé. Je tapais à la porte du Seigneur pour être rempli. Je tapais à la porte et ça s'est pas fait comme ça. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y en a, ils sont très rapidement baptisés. Presque à la limite, presque à la conversion. Puis il y en a d'autres où ça traîne. Mais quand on demande à Dieu une chose, particulièrement le Saint-Esprit, le Seigneur va nous le donner. Amen. Parce que c'est sa promesse. Alors quand on n'a pas été baptisé du Saint-Esprit, on continue de persévérer, on est là. Et pour être baptisé du Saint-Esprit, c'est vrai que la première chose qu'il faut faire, c'est se repentir. C'est se repentir. Parce que si on reste dans, je vais pas dire, il faut pas être parfait, mais il faut se repentir. Vous voyez? Être baptisé du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire être parfait, être sans péché. Ça n'existe pas. Mais ça veut dire, j'ai arrêté de pratiquer ce que je pratiquais aussi. Et c'est aussi avoir un cœur repentant. Même si je suis dans la difficulté dans ce que je pratique, le Saint-Esprit peut quand même venir et donner la force et la puissance pour agir. Mais est-ce que nous sommes, si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, est-ce que tu cherches le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que tu es en recherche? Est-ce que tu viens taper à la porte du Seigneur pour dire Seigneur, moi je veux être baptisé? Parce que sache que c'est une promesse de Dieu pour ta vie. N'oublie pas que c'est une promesse de Dieu pour ta vie, et dans le sens où c'est quelque chose de très basique. C'est la base de la foi. Quand il dit quel père donnera à son fils un pain ou demande du pain, demande une pierre, s'il demande du pain, du poisson ou un œuf, ce sont des éléments essentiels à la vie. Ils sont en train de demander là, il aurait pu mettre de l'eau, mais vous voyez, c'est de la nourriture. Et le Saint-Esprit est comparé à une demande basique de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chrétien, sa base, c'est aussi le Saint-Esprit. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est pas complet, quoi. Jésus, quand il a été baptisé, quand il est sorti de l'eau, il dit que Jésus était en prière. Jésus priait. Et le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle, comme une colombe. C'était pas une colombe, hein. C'était comme une colombe. Petite correction parce que parfois dans la Bible, on fait des raccourcis, et le fruit de la Genèse, c'était pas une pomme non plus, sachez-le. Le fruit que Adam et Ève ont bien voulu manger n'était pas une pomme. Lisons la Bible. Donc le Seigneur, ce qu'il veut, c'est nous donner ces choses-là. Quand Jésus il est sorti, il a prié et le Saint-Esprit est descendu. Parce que Jésus, il était en connexion avec le Père. Et Jésus était en prière. Il dit qu'il priait. Mais si tu pries pas,
si tu ne demandes pas, si tu n'es jamais à la porte du Seigneur, tu n'es jamais en train de toquer à la porte du Seigneur, comment le Seigneur va-t-il te donner quelque chose? Si tu n'es pas en train de demander au Seigneur, on est en train de revenir au basique là, demande, dis demande-moi. Le psaume 2, verset 8, il dit « Demande-moi et je te donnerai les nations en héritage ». Le psaume 2, verset 8 dit « Demande-moi et je te donnerai les nations en héritage ». Alors il est question, c'est pas pour nous, d'accord, c'est qui veut les nations en héritage. Moi, bon, pour l'instant, j'ai de quoi faire déjà avec moi-même. On va attendre un petit peu pour les nations. Mais demande-moi. Si tu ne demandes pas, le Seigneur, il attend que tu demandes. Il attend que tu sois en demande. Est-ce que tu es en recherche? Le Seigneur, il connaît tout. Il dit avant même que tu ouvres la bouche, dit le psaume 139, avant même que tu ouvres la bouche, que j'ouvre la bouche, tu sais déjà ce que je vais dire. Tu sais déjà la parole qui va sortir de ma bouche. Dieu, il est omniscient, il connaît tout. Mais c'est pas parce qu'il connaît tout que tu dois rester sans ouvrir ta bouche. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Demande de lui. Demande de lui des bonnes choses. Parce que l'évangile de Matthieu, dans le parallèle, dit qu'il donnera des bonnes choses à ceux qui lui demandent. Avec le Saint-Esprit. Qui peut le plus, peut le moins, d'accord? Le Saint-Esprit, c'est le max. C'est le maximum de ce que Dieu peut offrir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pour nous, recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir Dieu lui-même. Donc, qu'est-ce qui est plus précieux? Donc, et si Dieu nous a donné son Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il ne va pas nous donner à côté? Vous voyez? Alors après, on sait qu'il y a des demandes et des demandes. Il y a des demandes qui sont en accord avec le Seigneur, et il y a des demandes qui ne sont pas en accord avec le Seigneur. Et comme je disais, on a l'épître de Jacques va dire que on demande parfois, mais on demande mal. Parce qu'on est dans la convoitise. Ou alors, on est dans les disputes et carrément on ne demande même pas. Alors on ne peut pas recevoir. Mais il y a besoin parfois d'une analyse de son cœur pour pouvoir aussi recevoir des choses qui sont de Dieu. Je vais juste vous le lire. Je l'ai là. Il dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Si on demande le Saint-Esprit, on peut demander le Saint-Esprit de la mauvaise manière aussi. Souvenez-vous de Simon le magicien, quand il a vu que les apôtres ont imposé les mains et que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, Simon l'a vu et a dit, moi aussi je veux recevoir, je vais te donner de l'argent et donne-moi ce don. Fais-moi ce don. Et Pierre va lui répondre que ton argent périsse avec toi et va prier le Seigneur pour savoir et demande pardon, voir si c'est possible que tu sois pardonné. Ça fait froid dans le dos quand même. Donc Simon le magicien, il était vraiment à la limite là d'un péché irrémissible, quoi. En tout cas, c'est ce que je comprends dans ce passage. Donc, ne demandons pas le Saint-Esprit pour notre propre gloire, on va dire ça comme ça, mais quand les apôtres, ils étaient en train quand ils avaient reçu la première fois le don du Saint-Esprit, quand ils avaient reçu la promesse de Dieu, quand ils étaient les 120 unis dans la chambre haute et que le Saint-Esprit est venu et qu'ils ont été remplis et qu'ils ont commencé à parler en langue, c'était une promesse du Seigneur. Et après, Pierre a évangélisé tout ça et Hérode a fait décapiter Jacques, le frère de Jean, et ensuite il a fait emprisonner Pierre. Après tout ça, en fait, il y a eu toute une sorte d'espèce de persécution, tout ça. Et les disciples, à un moment donné, ils se sont retrouvés ensemble. Ils ont dit, Seigneur, regarde un peu leurs menaces. Parce qu'ils étaient interdits, ils étaient menacés, interdits de parler au nom du Seigneur. Il dit, Seigneur, regarde un peu leurs menaces. Nous, on veut parler du Seigneur. Alors fais en sorte que
qu'il se passe des miracles par le nom de Jésus et que voilà qu'il y en a d'autres qui y viennent, quoi. En gros, c'était ça la prière. D'un coup, les murs ont commencé à trembler et dire qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils avaient de l'assurance pour annoncer la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, il vient quand on a aussi un cœur qui est disposé, qui a un cœur qui le recherche. Alors, on a besoin de se recalibrer un petit peu. Est-ce que notre cœur est rempli de mauvaises choses? Prenons un temps aussi de dire, Seigneur, moi je te demande pardon. Parfois, je suis pas calibré avec toi, quoi. Seigneur, moi je suis pas, j'ai des choses, il faut s'arrêter à un temps et dire, Seigneur, moi je prends un temps, je te demande pardon. J'ai telle chose dans ma vie, je veux pas continuer à avoir des luttes, continuer à avoir des querelles, continuer à avoir, je sais pas, parce que la suite du verset, du chapitre de Jacques dit qu'il parle aussi de l'amour du monde. Il dit, je veux pas avoir toutes ces choses-là dans mon cœur. Seigneur, moi je te demande pardon. Il dit, menez deuil. S'il y a encore un problème, prenez un temps et menez deuil devant Dieu. Il dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Des fois, on a besoin de prendre un temps, de s'humilier, de dire, Seigneur, mais c'est normal de faire ça. Les frères, c'est normal de faire ça. Dans le sens que on n'est pas parfait. Des fois, on dérive, des fois, on dévie, on se laisse. Le péché nous enveloppe facilement parfois. Et on a à lutter. C'est pour ça qu'il faut être rempli de nouveau par le Saint-Esprit. C'est pour ça que ce passage ne s'adresse pas uniquement à ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit pour la première fois, mais il s'adresse aussi à ceux qui l'ont déjà reçu. Et à toi qui l'as déjà reçu, est-ce que tu continues de demander au Seigneur de te remplir? Est-ce que tu continues au Seigneur de te donner la force, de te donner l'amour? Parce que ça, le Saint-Esprit, c'est vague. Mais le Saint-Esprit, il agit de tellement de manières. Il dit que, dans Timothée, il dit que le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Paul va dire, Timothée, je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu. Et jusqu'à présent, je ne savais pas ce que c'était ce don. J'avais pas peut-être que vous l'aviez compris, moi je n'avais pas compris que c'était le don du Saint-Esprit que tu es en train de parler là, Paul, à Timothée. Parce que le don du Saint-Esprit était donné bien souvent par l'imposition des mains par les apôtres. Et Timothée avait reçu certainement aussi ce don-là par l'imposition des mains de Paul. Il dit, je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Tu veux le lire? Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Les pressions du monde, les pressions de la vie font que parfois aussi nous avons besoin d'être renouvelés, d'être remplis de nouveau du Saint-Esprit. Timothée, c'était un pasteur. Pourtant, le feu du don de Dieu avait commencé à s'étouffer et à s'éteindre. Certainement à cause des contrariétés, des contraintes, certainement des pressions de l'extérieur. Timothée avait commencé à laisser le feu du Saint-Esprit s'éteindre en lui. Mais il dit, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Certainement, l'esprit avait peut-être un peu de timidité, certainement, ou en tout cas avait été dans l'intimidation, comme le pasteur nous a enseigné. Timothée avait certainement été intimidé. Il avait peut-être fermé la bouche devant certaines situations, par peur. Mais ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, que Dieu a donné à Timothée. C'était un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça, c'est une manifestation du Saint-Esprit. L'esprit de force, d'amour et de sagesse. Quand nous sommes dans la pression, quand nous sommes dans le conflit spirituel, en face d'un ennemi qui est invisible, il veut étouffer la flamme. Il veut étouffer le Saint-Esprit qui est en toi. Il n'a pas envie que tu persévères dans les choses de Dieu. Il a envie d'étouffer, il a envie de t'intimider. Il a envie que tu t'arrêtes. Mais toi, tu peux continuer à demander au Seigneur d'avoir son Saint-Esprit.
Amen. Tu peux continuer de demander. Non seulement tu peux, mais continue de demander. C'est un encouragement du Seigneur aujourd'hui. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur son Saint-Esprit. Demande-lui. Continue, reprends une discussion avec le Seigneur. Si tu t'es arrêté, je ne sais pas où tu en es dans ta relation avec Dieu, je ne sais pas où tu en es dans tes demandes avec le Seigneur, mais demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Quand tu demandes au Seigneur, le Seigneur peut agir. Mais si tu ne demandes pas, le Seigneur, il ne peut pas agir. Alors demande. Quand il y avait, c'était quoi? C'était quand Jésus était à Gethsémanée avec Pierre et ses disciples, ses apôtres. Pierre, quand il va sortir son épée, il va couper l'oreille de Malchus. Malchus, oui. Jésus va lui dire, ne penses-tu pas que je peux invoquer à cet instant 12 légions d'anges? Mais il ne l'a pas fait. Mais s'il l'avait fait, mais Jésus va dire, mais comment si je fais ça, comment est-ce que les choses vont s'accomplir? Alors je ne le fais pas. Mais la demande fait bouger Dieu. La demande fait bouger les choses de Dieu pour toi. Souviens-toi que le Saint-Esprit, c'est quelque chose de très de basique dans le sens où c'est la base de la foi. C'est la base de la vie avec Dieu. Quand Jésus a été baptisé, il a été rempli du Saint-Esprit. Quand les disciples ont attendu la promesse, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Un peu plus tard, ils ont été remplis de nouveau du Saint-Esprit. Et peut-être que oui, les batailles dans ta vie fait que l'Esprit de Dieu a diminué dans ta vie. Mais tu as besoin d'être rempli encore. Si tu prends un verre d'eau plein et que je pose sur une table, il va rester plein. Si je le prends avec moi et que je commence à marcher, vraiment un rabord, c'est déjà pas dit qu'il coule pas un peu. Mais si je commence à courir, eh ben c'est encore plus difficile. Et si quelqu'un me tape dans le bras ou me fait tomber, qu'est-ce qui va rester dans le verre? Il va peut-être rester que la moitié. Si j'ai réussi un petit peu vous voyez ce que je veux dire, à faire un peu jeu d'équilibriste. Mais si je me ramasse, peut-être même le verre va tomber. Il va falloir le reprendre, il va falloir le remplir. Mais ça, c'est une réalité de la vie chrétienne. Le Seigneur veut remplir de nouveau. Le Seigneur veut ranimer de nouveau. Mais à toi de demander. Il faut que toi tu demandes. C'est pas miraculeux, mais il faut que toi tu demandes. Et si dans ton cœur il y a des choses qui bloquent, parce que ton cœur n'est pas calibré avec le cœur de Dieu, remets-toi au centre. Remets Dieu au centre. Prends un temps et remets Dieu au centre et dis Seigneur, moi je veux aussi, je te demande pardon, je veux me recalibrer. S'il y a des choses à pardonner, pardonne. S'il y a des choses à régler, va régler. S'il y a des choses qui sont dans ton cœur, qui sont des choses du monde, enlève les choses du monde, comme ça a été dit vendredi. Car l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Alors mets-toi dans les choses avec Dieu et recommence ta relation avec le Seigneur. Lui, tu vas voir qu'il va recommencer à agir dans ta vie. Mais recommence une vie de prière. Pourquoi je parle toujours sur la prière? Est-ce que je suis en train de prêcher pour moi-même ou est-ce qu'on a besoin d'entendre ça? Mais reprends ta vie de prière parce que quand tu pries, quand tu demandes, parfois on a besoin d'insister auprès du Seigneur. Insiste auprès du Seigneur. Et qu'est-ce que tu veux du Seigneur? Parfois on est là, on est en demande, on dit, on demande une fois et le Seigneur ne répond pas. Il dit, puisque c'est comme ça, Seigneur, c'est tant pis pour toi. Ça vous est déjà arrivé de faire ça ou je suis tout seul? Et quand j'étais tout jeune converti, je dis, Seigneur, tant pis. Maintenant, c'est toi qui es perdant dans l'histoire. Mais on n'a pas compris que parfois, Dieu, il perd rien. Les seuls perdants quand on ne prie pas, c'est nous. Même si on n'a pas cette attitude-là, vous voyez, d'enfant. Je veux dire, je parle de ça d'il y a des années en arrière. Je crois que je l'ai plus. Je crois que j'ai plus ça. Je crois pas. Je parle des années en arrière, mais même si on n'a pas cette attitude d'enfant, quand on ne fait pas, quand on ne demande pas au Seigneur, on est les premiers perdants. On a besoin du Saint-Esprit dans notre vie. Amen. Là, c'est le Saint-Esprit. Vous pouvez demander d'autres choses aussi qui sont peut-être plus terre à terre, qui sont en accord avec la volonté de Dieu. Vous voyez? Mais là, on parle un peu du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, il y aurait rien qui se passerait, quoi. Parce que c'est lui qui convainc
de péché, de jugement. C'est lui qui donne la puissance d'aller évangéliser, d'aller parler. C'est lui qui donne la force. Sans le Saint-Esprit, on serait recroquevillés comme les apôtres, après la mort de Jésus, étaient recroquevillés dans une salle et parce qu'ils avaient peur des Juifs. On serait remplis de peur. Parce qu'il y en a un ennemi qui est puissant et qui est capable de remplir nos cœurs de peur. Mais par contre, quand on est rempli du Saint-Esprit, tout s'ouvre. L'assurance arrive. Et on est capable de prendre des victoires qu'on n'était pas capable de prendre avant. On est capable d'aller évangéliser. On est capable de parler à notre voisin. On est capable d'annoncer l'évangile, d'aller prier pour une personne. Parce que le Saint-Esprit nous donne. On est capable d'aller donner une parole de connaissance à quelqu'un parce que le Saint-Esprit, à un moment donné, nous a dit de le faire et nous a donné la capacité de le faire. Amen. Le Saint-Esprit, demande le Saint-Esprit dans ta vie. Demande le Saint-Esprit dans ta vie. Vraiment, c'est la base de la base. Recommence une vie de prière avec Dieu. Si tu l'as perdu, une vie simple de prière, de demande à Dieu. Mais peut-être que tu as besoin d'insister un petit peu auprès de Dieu pour recevoir ce que tu demandes. Parce qu'il faut se remettre aussi dans le contexte de dire que Dieu est au ciel et nous sur la terre. C'est nous qui avons besoin du Seigneur. Vous savez, il y a cette femme syrophénicienne, je crois que c'était ça. Jésus était en train de passer avec ses disciples et elle va voir et dit « Seigneur, guéris ma fille ». Jésus ne va pas lui répondre. Mais elle va insister. Elle va insister. Jésus va lui dire « Je n'ai pas été envoyé, elle va dire à la disciple, j'ai été envoyé que aux brebis égarées de la maison d'Israël ». Et il va répondre à la femme, il n'est pas bien de prendre le pain des petits enfants et de le donner aux petits chiens. Il parlait de la femme syrophénicienne. Et la femme syrophénicienne, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, oui, mais Seigneur, je sais, mais moi, je mange les miettes. Les miettes, ça va. Ça me suffit, quoi. Et la foi de cette femme, elle savait que les miettes étaient suffisantes pour avoir ce dont elle avait besoin. Et Jésus va répondre à cette foi. Mais c'est ce qu'elle voulait. Est-ce que tu ressens le besoin du Saint-Esprit ou est-ce que tu es en mode tu ressens plus les besoins? Tu es dans ça va, tu tiens dans ta vitesse de croisière et tu ressens plus finalement le besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Quand on se compare un petit peu aux apôtres de l'époque, c'est plus la même époque, mais ils étaient ensemble unis pour être remplis, pour annoncer l'évangile. Et Dieu agissait d'une manière puissante. Mais ils n'étaient pas dans le statu quo, vous voyez ce que je veux dire? Ils n'étaient pas dans la satisfaction d'eux-mêmes. Quand on lit les épîtres de Paul, on dit, mais purée, pourtant c'était Paul, hein. Mais on sent qu'il y a un combat, on sent qu'il y a une dimension que lui-même n'avait pas atteint, dans le sens de Christ. Et je compare à ma vie, et je me dis, Seigneur, mais c'est là qu'on comprend quand on dit, Seigneur, il faut peut-être que je me réveille un petit peu sur les choses et qu'on recommence au basique. Qu'on recommence à dire, Seigneur, moi je veux aussi insister aussi auprès de toi pour recevoir ton Saint-Esprit. Seigneur, qu'est-ce qui en sort? Je veux encore être rempli de nouveau. Les apôtres étaient remplis de nouveau, ils étaient encore remplis. Ils avaient besoin d'être remplis. Quand on tombe, on chute, le Saint-Esprit, il a besoin de revenir et il dit que Dieu donne l'Esprit sans mesure. Dieu n'est pas limité dans le Saint-Esprit qu'il veut te donner. C'est toi qui limites le Saint-Esprit dans ta vie, c'est moi qui limite le Saint-Esprit dans ma vie. Mais lui, le Saint-Esprit, il n'est pas limité dans ce qu'il veut faire dans ta vie. Il n'est pas limité dans ce qu'il peut faire avec toi. Mais est-ce que toi, tu veux te laisser utiliser par le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux te laisser user par le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux te laisser remplir par le Saint-Esprit? À un moment donné même, jusqu'à être lié par le Saint-Esprit au point même que tu sais, le Saint-Esprit te révèle des choses, tu sais qu'il y a des combats qui t'attendent, tu sais qu'il y a des persécutions qui t'attendent, mais tu y vas quand même parce que le Saint-Esprit t'a lié. Comme Paul disait, je suis lié par l'Esprit, je monte à Jérusalem, je sais que ça va se passer des choses dures là-haut, mais je monte quand même à Jérusalem. Parce que je suis lié par l'Esprit. Est-ce que ça donne pas envie d'être lié par l'Esprit? Est-ce que vous n'avez pas envie d'être un Philippe, transporté par le Saint-Esprit d'un endroit à un autre? D'être un Élie?
Quand on se compare à ce genre de situation, et qu'on se compare, et je compare ça à ma vie, je dis Seigneur, il y a beaucoup de marge encore à avoir. Alors ça ne veut pas dire que le Seigneur va nous transporter, mais le Seigneur est bridé. Le Saint-Esprit du Seigneur est bridé par ma vie, par notre vie parfois. Et ça commence par une chose tout simple. C'est vrai qu'il y a la repentance, mais il y a aussi la demande. Alors je voudrais qu'on prenne quelques minutes aujourd'hui et qu'on demande au Seigneur. On va baisser nos têtes. S'il y a quelqu'un qui peut venir jouer... Non, elle n'est pas là, Méliane, elle est partie. On va baisser nos têtes, c'est pas grave. Le Saint-Esprit, on va demander le Saint-Esprit encore aujourd'hui. Comme j'ai dit, il y a deux catégories. Il y a la catégorie du... je n'ai jamais reçu le don du Saint-Esprit comme à la Pentecôte. J'ai jamais reçu ça. Même plus que ça, je connais même pas le Seigneur. J'ai jamais reçu le Seigneur. Moi, je veux recevoir le Saint-Esprit, mais il y a aussi il y a la repentance qui vient en premier. Il y a la repentance qui vient en premier de recevoir le Saint-Esprit. C'est Seigneur, moi je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que je suis loin de toi, je suis loin de ce qui serait bien dans ma vie, mais moi je veux te recevoir aujourd'hui. Et je veux aussi recevoir le don de ton Saint-Esprit. Peut-être s'il y a quelqu'un qui n'a jamais reçu le Seigneur de sa vie, qui n'a jamais fait cette prière, peut-être tu peux lever ta main et on va prier ensemble. Et pour que tu puisses recevoir non seulement le Saint-Esprit, mais en premier, le pardon de tes péchés. Et alors le Seigneur enverra un temps de rafraîchissement. Il dit que le Seigneur enverra ce temps de rafraîchissement pour notre vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui veut recevoir le Seigneur, qui n'a jamais reçu et qui veut recevoir? Oh, alléluia.